les Active Lactée et bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, point de question, j'avais un petit message à vous faire passer. Il était temps que ça sorte. Voilà. Donc avant tout, si vous n'avez pas peur de ce format et qu'il vous plaît quand même, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, sinon c'est parti. Alors, aujourd'hui on va parler des produits laitiers, en notre absence. Je veux dire quand nous on est absente, et des produits laitiers. Vous allez comprendre. Petite question, est-ce que pour vous, un yaourt, un fromage, un verre de lait équivaut du lait maternel? Est-ce que ces aliments, produits de lait animaux ou végétaux, et les maternels se valent? Alors, je parle autant en termes de leur origine, de leur provenance, que de leur valeur nutritionnelle. Allez, vous avez 4 heures. Non, parce qu'il faut que je le dise. Quand on me dit qu'on donne des produits laitiers à un bébé en l'absence de la mère pour qu'il ait son ratio de produits laitiers dans la journée, j'ai toujours autant envie soit d'éclater de rire, soit de pleurer. Ou alors d'éclater de rire, mais je sais pas si c'est du rire genre je ris jaune, vous voyez l'expression. Cette expression. Vous voyez, je sais pas trop. Non, parce que entre nous, vous me diriez que vous lui donnez du poisson ou de la carotte, ce serait pareil. Parce que soyons clairs, ces deux aliments, produits de lait, que ce soit animaux ou végétaux et lait maternel, n'ont strictement rien à voir. Ils ne peuvent pas se valoir l'un et l'autre. Tout au plus, il va s'agir de manger via une alimentation diversifiée et variée. Là oui, je peux entendre bien sûr que on peut tout à fait donner des yaourts, du fromage, un bambin qui est diversifié. Why not, j'ai envie de dire, pas de problème. Mais ça rentre dans le cadre d'une diversification alimentaire. Pas à la place de quelque chose. En termes de composition, c'est pas... ça colle pas. Alors, faisons un petit rappel. Si bébé ou bambin n'a pas le lait de maman dans la journée, c'est pas bien grave. Alors, on parle bien sûr pour des bambins qui seraient... bébés et bambins qui seraient à minima diversifiés, n'est-ce pas? On parle pas des très petits qui ont besoin de lait toute la journée. Bien sûr, c'est leur seul repas. Parce que dans l'optique d'un allaitement à la demande, il y a régulation, vous voyez ce que je veux dire, entre les besoins de bébé et notre lactation. Donc, si bébé ou bambin n'a pas eu sa ration de lait maternel dans la journée, bah, il se rattrapera en fait. Il se rattrapera le soir au retrouvailles, il n'y a pas de souci. Quand bien même, il aura eu des yaourts et des fromages dans la journée, dans le cadre de ses repas diversifiés, ça ne remplacera pas sa portion de lait maternel qu'il rattrapera au moment où il retrouvera maman. Et du coup, au moment où il va retrouver maman et où il va pouvoir faire ses tétés, eh bien, le lait qu'il boira sera entièrement adapté à ses besoins. Donc, juste pour résumer 2 minutes, les produits laitiers ne sont pas l'équivalent du lait maternel. Comment je pourrais dire ça? Un fromage ne vaut pas une tétée. Un yaourt ne vaut pas une tétée. Un flan au lait maternel, là, bon, ok. Mais sinon, non. Et d'ailleurs, soyons clairs et honnêtes, nos enfants peuvent survivre une journée, de quelques heures, sans produits laitiers, quels qu'ils soient, ni lait maternel. Je veux dire, si à côté de ça, ils mangent des compotes, ils mangent des purées ou des légumes suivant purée, des ME, enfin voilà. Si à côté de ça, ils mangent, peut survivre sans produits laitiers, que ce soit animal, nous sommes des animaux, que ce soit d'autres animaux ou de sa maman, il peut survivre. Se rattrapera en rentrant. Alors de plus, j'en profite pour glisser ici dans cette vidéo quelque chose, un petit message qui me tient bien à cœur, c'est que les produits laitiers tels que décrits dans la pyramide alimentaire, vous voyez la pyramide alimentaire là, vous voyez? Les produits laitiers, ils ont une case là juste à eux, pour bien nous faire croire que ce sont des aliments à part entière. Les produits laitiers sont des protéines animales, au même titre que la viande, le poisson, le beurre, la crème, les œufs, les yaourts, les fromages, tout ça en réalité ça devrait être dans la même case. Merci les lobbyistes de l'agroalimentaire, voilà, ça au moins je l'ai dit. Donc rappelez-vous bien que les produits laitiers c'est une portion de protéines animales. Donc si on est sur un bambin bien diversifié, mettons, donc il a sa tétée le matin, super, il va à la crèche, il a son petit goûter, donc il a un yaourt,
protéines animales. Et puis le midi, il a son petit repas avec une purée et un peu de viande dedans, hop, protéines animales. Et puis du coup, il a effectivement, on en est à deux, pardon. Il a un yaourt ou un fromage en dessert, hop, protéines animales. Et puis vient le goûter alors avec un petit fromage, un petit yaourt, hop, protéines animales. Et puis une petite compote, un fruit, quelque chose, ok. Et puis vient le repas du soir, hop, je ne sais pas, mettons, il va manger des pâtes avec une petite tranche de jambon, paf, protéines animales. Et puis pourquoi pas, parce qu'il est dans une cadre d'une bonne diversification, il va manger un petit yaourt, un petit suisse, quelque chose comme ça. Nous en sommes à 6 portions. Rembobinez la vidéo, nous en sommes à 6 portions de protéines animales dans la journée. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup quand même. Enfin, je suis pas nutritionniste, hein, mais avec un soupçon de logique, je me dis que ça fait peut-être un peu beaucoup quand même. Voilà. Je pose ça là, mais à un moment donné, voilà, sachant que les produits laitiers de toute façon ne remplaceront pas le lait maternel, et que voilà, les produits laitiers dans la pyramide alimentaire tels qu'ils sont présentés en étant une catégorie alimentaire à part entière, voilà, à un moment donné, j'ai envie de dire que ils peuvent s'en passer. Ils peuvent en manger, dans le cadre de repas diversifiés, ils peuvent en manger, mais c'est pas pour remplacer le lait de maman. Donc du coup, j'en viens à ma question du jour. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ces aliments se valent? Des yaourts, fromage, crème, etc. valent le lait maternel? Et est-ce que du coup, dans cette logique, est-ce qu'il y a vraiment besoin de donner un produit laitier à notre enfant si on n'est pas avec lui? Je parle dans le cadre d'un bébé en début de diversification ou d'un bambin bien diversifié. Je ne parle pas des très petits pour qui le lait, qu'il soit maternel ou qu'on soit en allaitement mixte avec des préparations pour nourrissons, est important et que c'est sa seule alimentation de la journée, bien sûr. Je ne parle pas de ces cas-là. Voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu votre opinion en commentaire. En tout cas, si cette vidéo vous a intéressé, eh bien n'hésitez pas à la partager, parce que je pense que celle-là, c'est important de la partager quand même. À un moment donné, c'est bien quand même de la partager. Ça rentre un petit peu, voilà. N'hésitez pas à la partager. Sinon, vous avez toujours le choix de la liker, de laisser un petit commentaire, même un petit smiley. Moi, ça me fait plaisir. Je vous rappelle que ça prouve à YouTube que vous soutenez mon travail et que vous trouvez la chaîne pertinente et intéressante, ainsi que son contenu. Donc, il la valorise, hein, bien sûr. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans ce message d'aujourd'hui. Alors du coup, ne m'en veuillez pas, c'était une petite vidéo comme ça, j'avais envie de passer un message. Mais je vous aime quand même, hein. Promis. Et j'ai rien contre les yaourts, moi-même j'adore ça. Voilà. Mes enfants aussi, il n'y a pas de souci, c'est juste que ça ne remplace pas le lait maternel. Ça ne rend... Bon, vous avez compris, je m'arrête là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!